Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de décembre du 16 au 30, au 31, pardon. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Wheel of the Year Tarot et le petit oracle de la mission de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Vous avez le 4 d'épée, le 10 de bâton, le cavalier d'épée, le 7 d'épée, le soleil et l'as de bâton. Alors, il y a peut-être un petit peu, j'allais dire un petit peu de mental, oui et non. C'est vrai que vous êtes dans l'état d'esprit du cavalier d'épée, donc il est intelligent, il est vif, il est convaincu, convaincant, vous êtes déterminé à aller de l'avant, vous avez des idées que vous voulez défendre, ok, très bien. Maintenant, vous avez le 4 d'épée qui indique que le mental, il est justement plutôt au repos, on fait un peu le mort, et l'autre épée, vous l'avez en force, donc s'il y a du mental, de la communication, des échanges particuliers, d'ailleurs les échanges, je mettrai un bémol là-dessus, c'est plutôt le fait de faire un peu dans votre coin. Bon, c'est plutôt bien maîtrisé. C'est plutôt bien maîtrisé. Le mental est quand même présent, mais ça vous emmène pas dans le décor. Alors, vous démarrez avec ce 4 d'épée qui m'indique que justement, vous démarrez la quinzaine avec un mental qui est quand même au repos, on fait le mort, soit vous avez décidé d'arrêter de réfléchir, soit vous faites exprès de pas trop entretenir de contact, de pas répondre, de pas... Vous prenez un temps pour vous là. Il y a cette idée d'être en hibernation. Alors, vous démarrez avec cette hibernation, mais pour moi, vous n'allez pas la maintenir, ou alors vous êtes en hibernation sur quelque chose en particulier. C'est pas que vous hibernez au sens où vous dormez, mais vous vous mettez dans votre trou, dans votre coin, dans votre grotte, là, pour faire vos petites affaires dans votre coin, pendant que les fêtes s'écoulent et qu'il y a des choses à vivre et à partager avec d'autres personnes, mais il y a peut-être quelque chose qui vous occupe. C'est pas nécessairement vous occuper dans la matière, c'est pas de la préoccupation non plus au sens de se prendre, voilà, quelque chose qui est très présent dans votre tête, mais vous vous en occupez dans votre coin, et c'est tant mieux. Le 7 d'épée en force vous dit sois malin, maligne, fais les choses de façon stratégique. N'en parle pas forcément à la terre entière. Fais ce que tu as à faire dans ton coin. Prépare les choses dans ton coin. Réfléchis dans ton coin. L'idée encore, c'est pas de s'isoler, mais de pas forcément tout dévoiler. J'ai la notion de ne pas dévoiler votre jeu. Alors, il ne s'agit pas de chercher à être malhonnête, à mentir aux autres, mais de pas forcément tout dire. Il y a une question d'apparence. Avec le 7 d'épée, là où vous avez pu vous tromper par le passé, vous n'allez pas vous tromper deux fois. Là où vous avez pu être berné, trompé, trahi par le passé aussi, on ne va pas vous la refaire à l'envers deux fois non plus. Vous l'avez en force dans le sens où vous dépassez tout ça.
vous voulez justement dépasser quelque chose qui a été lourd. Vous voulez en finir avec quelque chose qui a été lourd. 10 de bâton. Alors, est-ce que c'était dans du relationnel où justement c'était pas forcément franc du collier pour tout le monde? Prenez ce qui résonne pour vous, d'accord? Parce que pour tous les scorpions, cette carte, elle peut parler de malveillance, de choses qui sont pas très nettes. Ok, mais tous les scorpions ne sont pas nécessairement concernés par ça. Elle parle aussi de stratégie, de faire les choses dans son coin, je l'ai mentionné, et vous pouvez être concerné possiblement uniquement par ça. Bon, quoi qu'il en soit, ce que vous voulez avec le 10 de bâton, vous voulez en finir avec ce qui est lourd. Vous voulez arrêter de porter sur le dos des choses qui ne vous appartiennent pas. Alors c'est peut-être aussi apprendre à dire non. Arrêter de faire à la place des autres. Arrêter de vous sentir obligé. Je vous parlais, il y avait quelque chose au niveau des apparences. On arrête de se sentir obligé. Alors, la période des fêtes, c'est pas forcément les fêtes pour tout le monde. Et il y a certaines personnes qui n'aiment pas ça et qui peuvent se sentir obligées de faire les réveillons ou de voir certaines personnes. Si vous n'en avez pas envie, vous n'en avez pas envie. Vous pouvez aussi dire, cette année, non. Non, je fais autre chose, je vais ailleurs. Vous êtes de toute façon déterminé à prendre la décision qui vous convient, à bouger si vous avez envie de bouger, ou à vous échapper si vous avez envie de vous échapper en fait de quelque chose. Et ce que vous voulez clôturer, le 10 de bâton, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que en résultat vous avez l'as de bâton. Donc on a effectivement bouclé un cycle et on repart avec une nouvelle envie, un nouvel enthousiasme, un nouveau dynamisme, une nouvelle passion. Alors nouvelle passion, ça peut être nouvelle rencontre, nouvelle activité, une nouvelle façon de vivre les fêtes. Ça peut être un nouvel élan intérieur. Là où vous étiez fatigué, vous avez hiberné un petit moment, vous avez repris des forces. Et puis là, ça va mieux et vous retrouvez du peps pour bouger. En challenge avec ce soleil, il y a plusieurs choses. C'est pas forcément pour les mêmes scorpions. Il y a ceux qui sont très animés, ça c'est votre état d'esprit, cavalier d'épée. Il y a ceux qui sont très animés, qui ont la bougeotte. Voilà. Vous avez des idées, vous avez des envies, vous avez envie que ça aille vite. Et du coup, il y a cette espèce de force vive, là, d'élan, il va super vite ce cavalier d'épée, et vous avez du mal à être bien posé et bien ancré. Pour d'autres, ce soleil qui est super rayonnant, chaleureux, vous avez peut-être du mal à à vous sentir pleinement dans l'amour, dans la chaleur, dans le partage, de vous sentir bien entouré ou de vous sentir en confiance dans un environnement qui est généreux, qui est chaleureux, qui est bienveillant. Vous avez peut-être du mal à vous sentir fort. Alors est-ce que vous minimisez vos compétences dans un certain domaine? Est-ce que vous avez l'impression que le soleil, il me parle aussi d'amour, de retrouvailles? Est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez pas partager vraiment et vous sentir pleinement réchauffé en fait par votre environnement? J'ai aussi cette notion d'être... il est quand même très légèrement vêtu. Et je vous parlais de faire les choses un peu dans votre coin, je vous parlais d'apparence. De ne pas vous dévoiler. De ne pas vous dévoiler pleinement. Alors, est-ce que vous avez du mal à vous dévoiler pleinement? Vous êtes en train d'apprendre justement où est-ce que vous pouvez faire confiance, où est-ce que vous ne pouvez pas faire confiance, où est-ce que vous pouvez parler, vous dévoiler, où est-ce que c'est moins judicieux de le faire. Et ça, c'est vraiment en rapport avec la confiance que vous
que vous vous portez et le discernement que vous avez par rapport à l'extérieur? Ou est-ce que c'est pas une question de confiance et de discernement, c'est simplement que vous aimeriez briller davantage, vous aimeriez vous montrer davantage, vous aimeriez pouvoir justement vous dévoiler davantage et avoir peut-être plus de pouvoir là où vous êtes limité d'une certaine façon? Attention, attention à un trop plein d'ego avec le soleil. Alors l'ego, c'est pas, faut pas diaboliser l'ego, c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est simplement de le mettre au service du cœur, au service de l'âme, plutôt que de croire que l'ego, le mental, a tout compris et que c'est le Bill Chef qui va tout résoudre. Bon, est-ce que c'est vous qui avez un peu de mal à prendre votre place? Est-ce que c'est quelqu'un dans l'environnement qui vous fait de l'ombre, qui brille un peu trop? Vous me direz dans les commentaires si vous en avez envie. Merci d'avance d'ailleurs à tous ceux qui le font, parce que c'est toujours très chouette de vous lire et c'est intéressant d'avoir vos différents retours et puis ça fait toujours très plaisir, donc merci pour ça. Bon, même si ce soleil-là, il est en bémol, en demi-teinte dans votre quinzaine, j'ai quand même cet as de bâton qui clôture la quinzaine et qui me montre que du rayonnement, de la passion, de l'élan, du dynamisme, il y en a. Et puis il y a surtout de la nouveauté. Vous voulez boucler quelque chose qui était lourd et compliqué à vivre, peut-être tout simplement trop d'activités, trop crevées, et là, enfin, on s'allège. Alors vous pouvez peut-être pas complètement vous poser autant que vous aimeriez pour ceux qui étaient crevés, mais on s'est quand même considérablement allégé et on fait des choses qui nous éclatent. Et pour ceux pour qui ça va pas assez vite, il y a quand même quelque chose qui démarre bien. Alors on n'est pas arrivé au bout, mais c'est quand même prometteur. Donc profitez de ce dont vous pouvez profiter pendant cette quinzaine. Faites dans votre coin ce que vous sentez être plus judicieux, et puis là où vous pouvez vous exprimer pleinement, et ben faites-le. Et puis s'il s'agit de vous éclater pleinement, mais seul dans votre coin, ben faites-le aussi. Hein. En fait, ne vous laissez pas ralentir ou berner ou alourdir par l'environnement. Sentez où est-ce que vous pouvez partager, où est-ce que vous ne pouvez pas, et puis faites vos petites affaires en suivant ce qui vous éclate. Et puis la quinzaine se passera bien. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Coupe-toi des liens délétères. Alors s'il y a quelque chose de lourd dans la communication, là c'est plutôt lourd dans les actions, mais bon, ça peut être aussi les liens délétères. Ça pouvait être ça, hein, le 7 d'épée, des choses qui n'étaient pas nettes, qui n'étaient pas franches, des gens qui étaient peut-être malveillants, en force. Faites du tri. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Ça te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. C'est clair. Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine. Je vous souhaite également d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.